Alors, deuxième binôme ce matin, c'est Hamadi Boura et Zainouni Madi. Et avec nous ce matin, Zainouni Madi. Bonjour, bonjour à vous. Et donc, comme à tous les candidats, d'abord, pour mieux vous connaître, qu'est-ce qui a motivé cette candidature pour ces élections? Alors, bonjour à tous. Bonjour le canton de Tamboro et aussi tout Mayotte et les auditeurs et auditrices. Alors, tout d'abord, ce qui m'a motivée à voulu accepter cette candidature aujourd'hui, c'est que il y a eu 2 mandats successifs où j'étais, moi je ne dirais pas spectatrice, mais plutôt observatrice. C'est vrai, aujourd'hui, je suis nouvelle dans le monde de politique, mais étant toujours observatrice, j'étais toujours à côté des politiciens ou bien des amis politiciens aussi. Donc, voilà, ma candidature aujourd'hui, c'est justement pour changer la donne qui a été montrée pendant les 2 mandats successifs qui étaient à l'opposition. Quels seront les axes, vos axes pour le développement du département de Mayotte, du coup, avec votre binôme Hamadi Boura? Alors, premièrement, ce sera développement économique, culturel et social. Et Voilà. c'est-à-dire, à quoi doit-on s'attendre dans les quelques années, lorsque, au bout de 6 ans de mandature, 56 ans de mandature, comment sera le département de Mayotte avec vous, en tant que conseillère départementale, à l'intérieur de cet hémicycle? Alors, déjà, changer tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne pas être dans l'opposition, se positionner directement dans la majorité, premièrement. Et puis, pour dire aussi pourquoi pas prendre la présidence du conseil départemental aujourd'hui. Voilà, par rapport à mon binôme qui, lui, incarne plutôt la sagesse et moi, la jeunesse, et intégrer aussi par rapport à la sécurité aussi. Voilà. Et qu'est-ce que ça va vous permettre d'être dans la majorité ou d'avoir la majorité et peut-être la présidence pour le conseil départemental? Qu'est-ce que ça va permettre à Mayotte? Alors, ça va changer pas mal de choses. Notamment, moi, je parlerai plus au niveau du canton du Nord, qui n'a jamais vu la présidence ou eu la chance d'avoir la présidence. Voilà, en gros. Et notamment, permettre peut-être aussi, si on est à la présidence demain, permettre aussi d'avoir quelques postes stratégiques au niveau du conseil départemental, quand je parle de mon canton. Voilà. Pour faire quoi? Ben, mieux diriger le conseil départemental. Euh, on a vu qu'il y a au conseil départemental, dans le canton de Mtsamboro, 9 binômes, donc 18 candidats, ça fait Oui. beaucoup. Ça fait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de candidats à Mtsamboro? Il y a eu le cas également pour les municipales. Est-ce que ce n'est pas une manière de montrer justement les divisions qu'il peut y avoir au sein déjà de ce canton? Et est-ce que ça ne risque pas d'être problématique pour la suite, même pour le second tour? Alors, pour répondre à cette question-là, moi, je pense plutôt que c'était plus la jeunesse qui s'approprie ou bien qui est trop affamée euh, par la direction ou par le pouvoir, voilà le mot, par le pouvoir. Donc, aujourd'hui, mon binôme qui incarne un peu la sagesse et une personnalité assez spécifique dans la sécurité, on peut dire ça, par rapport à son ancien métier, ça va changer peut-être la donne là-dessus. Donc, on va s'imposer là-dessus par rapport à ça, Quelles à sont toutes ces vos attentes candidatures. alors aujourd'hui et comment allez-vous contribuer au développement du département et de votre canton? Alors, par rapport à cette question-là, moi, je parlerai plus à l'entrepreneuriat. Mhm. Donc, inciter les jeunes à entreprendre.
dans divers métiers. Et par rapport à mon canton là-bas, pourquoi pas avancer dans le tourisme. On a l'île d'Omsamboro, par exemple, qu'on peut faire attirer des touristes aussi. Voilà. À quel groupe est-ce que vous allez vous allier au conseil départemental si vous êtes élu? Est-ce que vous avez déjà une idée? Vous mettre plutôt avec la droite ou avec le centre ou avec la gauche? Comment est-ce que vous voyez les choses? On est plutôt centriste, on va dire. Enfin, on est plutôt de gauche dans notre groupe. Mais qu'est-ce qui empêcherait de se projeter si, dans le cas où c'est les droites qui sont au pouvoir, et de s'imposer et rentrer dans le groupe et aller dans ce sens-là? Je posais tout à l'heure la question à l'autre candidate sur le fait que les conseillères départementales sortantes avaient eu du mal à s'imposer. Qu'est-ce qui fait de vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes différente de ces conseillères départementales passées Oui. pour pouvoir réellement prendre en place votre poste et mettre en place vos projets? Elle avait du mal à s'imposer tout simplement parce qu'elle était dans l'opposition, Pas toutes. avec son binôme, bien sûr. Donc, Je ne parle pas simplement du conseiller départemental sortant de Samboro, mais les conseillères départementales du conseil départemental avaient en majorité des difficultés à s'imposer, à exister. Il a fallu parfois pour certains se battre. Certains ont dû porter plainte ah oui, contre certains conseils départementaux sur certains sujets. Comment est-ce que vous avez observé ça et qu'en pensez-vous? alors ça ne date pas d'aujourd'hui que les femmes ici soient piétinées, que ce soit au pouvoir politique, que ce soit dans d'autres domaines. Donc, moi, je pense juste que celles sortantes n'ont pas été assez imposantes. Donc, moi, aujourd'hui, je vais m'imposer et réaffirmer ma qualité et puis mener le combat. Tout à l'heure, l'autre candidate parlait de projets de transport maritime. Est-ce que vous avez entendu parler des projets présentés par le conseil départemental, par exemple du projet de réseau ferré à Mayotte, le train bleu? Est-ce que vous y croyez? Oh, c'est un petit rêve, c'est un grand rêve, pourquoi pas? Mais jusqu'à aujourd'hui, le train bleu, là où il passe pas dans notre canton. Il ne passe pas au nord. Mhm. Donc, voilà, encore, on revient à l'idée que, voilà, c'est à chaque fois, le nord est exclu de tout avantage et de tout projet. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous souhaiterez que ce train bleu existe ou pas? Est-ce que vous allez vous battre pour cela si vous êtes élu conseillère départementale, même si ça ne passe pas par Samboro? Moi, je ne le vois pas trop, ce train bleu. Ça Donc, vous reste n'y un croyez petit pas? rêve. Je n'y crois pas trop. Et à quoi est-ce que vous croyez comme grand projet pour Mayotte alors? Peut-être bien par rapport aux bus, caribus. Pourquoi pas les bus? Mais au train, on est dans un petit département, une petite île, et avec les problèmes de tremblement de terre qu'on a de temps en temps ici, moi, je vois pas, j'imagine pas trop le train prendre sa place ici. Alors, une dernière fois, pour finir, quels seront les projets structurants auxquels vous aspirez pour le département de Mayotte? Les grands projets, les grands chantiers qui pourraient faire sortir Mayotte, le département de Mayotte. Donc peut-être par rapport aux routes, comme aujourd'hui, voilà, par exemple, voilà, on a fait, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, par rapport aux embouteillages. Et pourquoi pas ne pas contourner une route au bord de la mer et puis jusqu'à Mamoudzou. Merci à vous